Avant de débuter, pouvez-vous nous parler de vous? Moi, j'ai commencé dans le secteur des autos électriques en 2012. On a été les premiers à travers le Canada à installer des bornes de recharge tout le long de l'autoroute transcanadienne pour faire la première traversée toute électrique du Canada en 2012. Mon partenaire, ça lui a pris 35 jours de traverser le Canada, tout en se branchant partout. Et on a refait la même chose récemment, il y a 2 ans, et ça nous a pris 4 jours refaire la même chose pour montrer comment les choses ont changé. Donc, depuis toutes ces années-là, moi, je fais de la consultation, j'aide les compagnies à acheter des bornes de recharge où les gens à bien comprendre c'est quoi les voitures électriques puis cet environnement-là. On peut commencer. Quel est le type de voiture électrique à choisir et pourquoi? Le type de voiture électrique qu'on va regarder, il y a plusieurs types. Il y a les hybrides branchables, il y a les tout électriques. On va regarder au départ ce qu'on a besoin, notre budget, parce qu'on a chacun un budget, puis on va regarder le genre de kilométrage, l'utilisation qu'on fait. Donc, dans le type de voiture électrique, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs marques, et il va en avoir de plus en plus. Donc, c'est au début, lorsqu'on cherche une bonne voiture, on va regarder nos besoins personnels, mais il faut regarder aussi de la capacité de payer et si ça vaut la peine pour nous, parce que des fois, une neuve ou usagée, il peut y avoir des différences. D'accord. Quel est le coût moyen de l'achat? Comme je te disais, il y a les voitures neuves électriques et il y a les voitures usagées électriques maintenant. Il y en a de plus en plus. Dans le neuf, on va s'attendre à payer au-dessus de 40 000 à certains montants. Comme dans tous les véhicules, il y a des véhicules plus luxueux, avec plus d'équipement. Il y a des véhicules usagés aussi dans des bonnes marques. Aussi, on peut regarder même aujourd'hui des Tesla usagés ou des vieilles Volt qui ont une bonne capacité, mais c'est rendu... il y en a certains modèles qui commencent à 10 000 usagés aussi. Ça dépend toujours des besoins et de ce qu'on veut faire avec. D'accord. Est-ce facile de recharger la voiture et quel dispositif est nécessaire pour remplir la batterie? Il y a 2 choses qu'on fait. Il y a la borne à la maison, parce que la majorité des gens, 98% des gens, ils ont un appareil à la maison, une borne de recharge, c'est branché sur notre boîte de breaker, et on branche le véhicule. Ça prend le temps de prendre le pistolet, on le charge, et durant la nuit ou pendant qu'on n'est pas là, le véhicule va faire le plein. Lorsqu'on est sur la route, il y a des bornes rapides qui vont remplir le véhicule à peu près à 80%, en moyenne 25-30 minutes, des fois moins, tout dépendamment du véhicule. Et donc, il y a plusieurs manières. Il y a les réseaux publics, mais la majorité des gens, ils vont se charger à leur résidence, et c'est ça qui est le moins cher. Okay. Quelle est la durée de vie d'une batterie et qu'est-ce qu'il y a en différence entre l'utilisation en hiver ou en été? L'utilisation d'une batterie, plus qu'on est dans les grandes chaleurs, il y a des composantes et c'est de la chimie. En exemple, le Texas, c'est une place très chaude. C'est moins bon pour la chimie des batteries, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Les températures d'hiver, comme les voitures à essence, ça coûte plus cher. L'énergie, il faut chauffer l'habitacle, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, il va y avoir une certaine diminution d'énergie l'hiver sur l'autonomie parce qu'il faut maintenir le véhicule chaud. Et en même temps, l'hiver, il y a de la glace, le véhicule se comporte autrement, comme un véhicule à essence. Et dans les types de véhicules qu'on va pouvoir choisir, c'est de regarder justement les bons besoins, les bonnes distances. Et surtout, l'hiver, il faut, contrairement à beaucoup des gens, lorsqu'on part de la maison, notre voiture, elle est chargée complètement. Et les gens qui ont une voiture à gaz, elle n'est pas tout le temps pleine en partant. Donc, c'est une sécurité de plus en même temps lorsqu'on part avec le véhicule électrique. Le véhicule branché est-il vraiment plus écologique pour l'environnement et pourquoi? Faire un véhicule, qu'on regarde un véhicule à essence ou à électrique, il y a du métal, il faut les roues, il faut les pneus, il faut tous les équipements. Ce qui va différencier, c'est la batterie avec le moteur. Donc, il y a des coûts qui sont différents. Au niveau de l'environnement, je dirais que pour les 2-3 premières années pour un véhicule électrique, c'est pas mal la même chose. Mais plus qu'on l'utilise à long terme, qu'on est électrifié, moins notre impact va être grand. Donc, il y en a qui disent des fois, j'ai pas besoin, je fais pas beaucoup de kilométrage, mais cet impact-là, sur le temps, a un impact. Donc, il faut regarder tout le temps nos besoins. Il y en a qui vont préférer le transport en commun parce que c'est plus efficace pour eux autres, et d'autres vont choisir d'autres types de véhicules. Merci. Quelles sont les initiatives pour rouler vert? Il y a des subventions au Canada, il y a des subventions au Québec qu'on va perdre avec le temps, avec les années, parce que ça fait des années qu'il y a des subventions. Cette année,
avec le gouvernement du Québec et du Canada, on a à peu près 12 000 de subventions pour l'achat d'un véhicule électrique. Ça va baisser avec le temps parce que les véhicules à essence et les véhicules électriques vont avoir à peu près le même prix. On arrive à ce que ça coûte faire un véhicule électrique ou à essence. C'est pas mal la même chose maintenant. Donc, les manufacturiers vont aller vers l'électrique, ce qui demande beaucoup moins de pièces aussi, puis d'équipement parfois. À quoi ressemble la conduite en hiver? Batterie, adhérence, maniabilité? Ça ressemble à n'importe quelle voiture. Les gens, on n'a jamais essayé une voiture électrique. Par contre, des fois, parce qu'il y a une batterie, la batterie est proche du sol, ça fait un centre de gravité et la voiture est un peu plus pesante sur les roues. Ce qui fait qu'au l'hiver, on a une impression d'avoir un peu plus de maniabilité. C'est sûr que lorsqu'on démarre une voiture à essence, il y a tout le temps un petit délai, la transmission doit changer de vitesse, qu'on n'a pas avec une voiture électrique. Donc, la puissance est instantanée. Donc, dans une côte remplie de glace, on est capable à ce moment-là d'aller plus vite, d'accélérer, d'avoir une meilleure puissance. Donc, il y a beaucoup d'avantages sur la puissance, mais la maintenance aussi avec le long terme. Est-ce qu'il y a des avantages à donner une plaque d'immatriculation verte? L'avantage que ça donne, c'est que lorsque tu branches ton véhicule dans un endroit public, les policiers ou les gens vont voir que c'est une plaque verte et tu n'as pas d'amende parce que tu t'es en train de brancher. Mais aussi, il y a des voies à Montréal ou à Laval, dans certaines villes, où on peut aller dans la voie des autobus, la voie de covoiturage sur les heures de pointe. Et ça nous permet aussi d'avoir aussi les traversiers ou certains ponts gratuits dans le Québec. En exemple, le traversier entre Sorel et Berthierville, pour une voiture électrique, il est gratuit. Donc, c'est certains avantages d'avoir une plaque verte pour inciter les gens à rouler vert. Combien pouvons-nous faire de kilomètres avec une seule recharge? Les voitures électriques, en moyenne, actuellement, ont entre 4 et 500 km d'autonomie. Il y en a qui en ont moins, ça dépend de la batterie ou du modèle qu'on choisit, mais c'est à peu près ça. L'hiver, comme je te disais, on va en faire un peu moins parce qu'il faut réchauffer le véhicule et il y a les phénomènes physiques. Donc, on va regarder là-dedans. Mais il faut comprendre que plus que tu roules vite, là, avec une voiture à essence ou électrique, plus elle va consommer. Lorsqu'on est au-dessus de 95 km/h, chaque kilomètre de plus, c'est comme 1% de plus au niveau de la consommation. Donc, des fois, il vaut mieux rouler moins vite et on va économiser sur du temps de recharge à l'autre bout parce qu'on a peut-être roulé. On a gagné 5 minutes de temps d'un côté. Donc, la vitesse va influencer beaucoup de la manière de partir sur les coins de rue. Il y en a qui aiment ça partir vite, mais ça donne une grande demande d'énergie. C'est ce qui va influencer l'autonomie. Comme les véhicules à essence, c'est la même chose. Pour la dernière question, d'où vient l'idée d'une voiture électrique? Les voitures électriques, ça fait très longtemps que ça existe. Même au début du siècle, l'autre siècle, en 1904, il y avait plus de voitures électriques que de véhicules à essence ou de véhicules à vapeur sur les routes. Et ça vient d'une logique, parce que l'hiver, les véhicules à essence, il fallait les crinquer, il y avait une manivelle. Les femmes avaient de la misère. Et l'hiver, les gens aussi avaient de la misère. Donc, le véhicule électrique, à une certaine époque, il y en avait beaucoup. Et même la femme de Henry Ford, c'est l'inventeur de la compagnie Ford qui a inventé le modèle T, elle conduisait une voiture électrique, une Détroit électrique, pendant des années. Et ça lui coûtait 90 sous d'entretien par année. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.